what's up tout le monde, c'est Baby Jessica, c'est Garmi, so good. Hi guys. Aujourd'hui guys, on se retrouve pour une vidéo, on va faire le débrief de l'épisode 3 de Frenchy Shore. Like what? J'ai vraiment trop la haine parce que j'étais vraiment content à l'idée de me dire qu'il y a une émission de ce genre qui sort enfin en France et ils décident de faire un épisode par semaine. Un épisode par semaine. Moi je pensais que ça allait être comme genre les anges ou genre en mode les 50 ou genre en mode c'est chaque épisode un soir. Ils auraient pu nous faire genre en mode 2 épisodes par semaine. Au moins 2 épisodes par semaine genre. Là c'est abusé. Donc là j'ai trop la haine. Donc je sais pas si vous aussi c'est comme moi. Mais j'ai trop la haine. Guys, avant de passer au sujet principal de cette vidéo, je vais d'abord remercier les 3 premiers commentaires de ma dernière vidéo. Et cette fois-ci c'est 78484 qui m'a envoyé un cœur. Thank you so much babe. Love you too. Ensuite on a Simon. Simon, toi t'es partout. Littéralement, t'es partout. Là, t'as fait que enchaîner les premiers commentaires et ça me fait trop plaisir, no shade. Thank you so much, babe. Et ensuite, on a James94 qui m'a dit ma vie. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, toi et moi. Enfin, que je t'ai pas vu dans mes commentaires, du moins. Donc, thank you so much, Jim. Psst. Guys, pour ceux qui arrivent directement sur cette vidéo là, il faut savoir que j'ai commencé une série de vidéos où je vais réagir ou débriefer à chaque épisode de Frenchy Shore. J'ai commencé avec le premier et le deuxième épisode que vous pouvez trouver dans la vidéo juste après, que je mets que je mets genre là ou là. Va d'abord voir ça et ensuite tu reviens ici. Pour ceux qui ont demandé où on regarde, etc. Il y en a qui regardent en streaming. Moi, je regarde sur Paramount Plus parce que j'ai payé mon abonnement. Et ceux qui ne peuvent pas payer l'abonnement et qui cherchent où regarder, guys, regardez dans les commentaires. Tout le monde envoie des liens, etc. Donc, regardez les commentaires. Moi, j'ai pas envie de donner de liens parce qu'après, on va dire qu'on voit que moi, je participe au streaming illégal des émissions. Donc, du coup, moi, je ne donne pas de liens. Mais voilà. Ou sinon, faites comme moi et achetez sur Paramount Plus. Anyway guys, commençons le débrief. Auriel, elle s'était embrouillée avec Tristan parce qu'elle avait pécho des gens en soirée. Elle lui avait craché dessus. C'était la maison était littéralement en folie. Tout le monde était en pétage de plomb. Tout le monde était fâché. Donc littéralement, c'est comme ça que l'épisode 2 nous a laissé. Donc du coup là, on sait pas trop comment le matin de l'épisode 3 va se passer. Si les gens vont se calculer, enfin, si les gens vont calculer Auriel ou si vont la mettre de côté, on sait pas trop. So, littéralement, l'épisode 3, c'est comme ça que ça commence. C'est sur cette vibe-là. Vous avez capté? Donc, du coup, comme j'ai dit, l'épisode 3, il commence sur une vibe assez chelou. Genre en mode, je sais pas si vous allez penser comme moi, mais même moi, j'ai l'impression que justement, l'énergie était grave basse comparée au début de l'épisode 1 et 2. Vous avez capté ou pas? Il n'y avait pas trop de cris. Ça parlait pas de se faire soulever à gauche, à droite, dès 8 heures. Tu vois, c'était plutôt en mode tout le monde était tranquille. En plus de ça, il y a eu l'intervention de Antonin qui a envoyé Tristan et d'autres personnes faire du taf. Vous avez capté ou pas? Donc, quelque part, ils n'ont pas vraiment eu le temps de percer le problème là, vous avez capté ou pas? D'ailleurs, guys, petite parenthèse, parce que j'ai oublié de dire ça en fait dans ma vidéo débrief de l'épisode 1 et 2. Mais qui a appelé Antonin? Qui a appelé Antonin? Genre Antonin. Tous les personnages de télé-réalité, genre en mode c'est Antonin qu'ils ont trouvé. Genre Antonin. Du coup, comme j'ai dit, c'est qu'à cause de l'embrouille de la veille, je pense que l'ambiance est redescendue de un cran, genre. Et les gens sont beaucoup moins excités qu'ils étaient justement la veille. No shade. Moi, vous connaissez les parties où ils vont taffer, etc. Moi, ça m'intéresse pas, no shade. J'avance rapide. J'avance rapide. Et du coup, où moi, je pensais que justement, c'était beaucoup plus calmé. Genre, les phéromones étaient beaucoup plus redescendus. Genre, l'envie de se faire soulever était beaucoup plus redescendue. C'est arrivé la nuit que les choses ont repris. Les choses ont repris. Moi, je sais pas si vous pensez comme moi, mais moi, ce que je pense, c'est que dans le jeu de Cara, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se rapproche de Melvin juste pour titiller Tristan. Parce qu'au final, la cible qu'on veut tous, non, sauf moi, vous, c'est Tristan. Vous avez capté ou pas? Donc, je pense que elle pourrait lui donner à Tristan. Elle aurait pu lui donner même dès l'épisode 1. Mais c'est vrai qu'elle a raison que c'est toujours plus fun. C'est toujours plus fun de le faire un peu mariner, un peu. Même si ce n'est que 2 jours. Mais 2 jours, pour un homme, c'est déjà beaucoup. Vous avez capté ou pas? Donc du coup, c'est cute de sa part de titiller un peu Tristan avec Melvin. Après, c'est vrai que c'est pas cool d'utiliser Melvin dans ce sens-là. C'est pas comme si Clary, en mode lui aussi, il ne kiffait pas le moment. T'as capté ou pas? Donc au final, c'était un peu du gagnant. C'est un peu du gagnant-gagnant. Vous avez capté ou pas? Le délire de aller sur la mer en mode de se faire des bisous devant les yeux de tous, Cara. Pas à nous. Tout ça là, c'était juste pour Tristan. À la suite de ça, sa réaction, il était en mode, il avait un peu les nerfs, il avait un peu la haine. Et tout ça là, c'est le jeu de Cara. Cara, elle l'a comme ça dans sa paume des mains, c'est une dinguerie, genre, elle est trop forte, elle est trop forte. Après, concernant Auriel, je sais pas si c'est parce qu'il y a eu l'embrouille que ça l'a fait redescendre comme ça, mais je l'ai trouvé beaucoup plus tranquille.
Genre, et peut-être même dans le bon sens, t'as capté ou pas? Non, non, peut-être pas dans le bon sens parce qu'elle, elle a abusé. Genre, tu vois ou pas? Au tout début, elle était en mode extrême folle. Là, comme elle a eu l'embrouille, etc., et qu'elle est pas bien, elle était en mode extrême calme. Alors qu'en vrai de vrai, on veut le juste milieu là. On veut pas l'un ou l'autre, on veut le juste milieu, t'as capté ou pas? Parce que pour moi, genre en mode, le move qu'elle a fait, genre en mode en prenant Melvin et le pépon devant tout le monde, parce que littéralement, elle la pépon devant tout le monde. Genre en mode, tu vois, elle pépon dans la piscine, elle le pépon devant Enzo et je ne sais pas qui, dans la salle de bain, dans les toilettes, mon frère, ma belle. Je trouve que ce move-là, je trouve que c'était trop en mode carré, en mode, bah, Cara, elle a fait un truc, bah, il fallait que moi aussi je fasse. Vous avez capté ou pas? C'était très très frais ce mood-là. Donc après, je me suis dit, girl, it's giving show off. It's giving show off. On est encore que à l'épisode 3, donc je me réserve de me dire qu'elle peut me surprendre en étant vraiment qui elle est. Vous avez capté ou pas? Par contre, c'est vraiment un délire à quel point Melvin, c'est un zizi sur pattes. Melvin, c'est un zizi sur pattes. Le bourg ne réfléchit même pas. Il n'y a que son zizi qui est fait comme ça. Ou tu peux le titiller, le boug il est debout. Vous voyez, carré, il y a un dicton qui dit comme quoi que ouais, les hommes ne réfléchissent que par leur zizi. Littéralement, 2 points. Melvin, c'est une dinguerie. Partout où il peut. Pour moi, franchement, guys, dans l'épisode 3, il y a eu 3 moments phares. On va commencer par le premier. La petite séance. La petite séance intime entre Tristan et Cara dans les toilettes. Guys, quand je vous dis que j'ai tellement ri parce que c'est pas le fait qu'il fasse ça, c'est pas ça qui est drôle. C'est comment Tristan il parle. Mais Tristan il parle comme un vieux mec pervers. Tu veux la sucer, hein? Tu veux. Oh ouais, vas-y, suce. Guys, quand je vous dis j'ai tellement rigolé parce qu'il m'a fait penser à un ancien plan à moi. C'était un boug et tout. Et quand je vous disais, bah forcément c'est un boug. Et genre en mode le boug il parlait comme Tristan. Genre en mode, oh ouais, vas-y, suce là. Oh ouais, putain, j'aime ça, vas-y comme ça. Oh. Pourquoi vous pensez que c'est hot de faire ça? C'est pas hot. It's not giving hot. It's giving crazy. Pourquoi vous faites ça? C'est gênant. Je sais pas qui dans la vraie vie fait ça, mais par pitié. Viens, vas-y, ouais. Oh putain, vas-y, suce là. Ça là, ça avec la bouche. Je sais pas qui a besoin d'entendre ce message là, mais par pitié, arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire ça. Par pitié, c'est pas hot. Ou dites-moi s'il y en a parmi vous qui trouvent ça hot. Dites-moi en commentaire, par pitié, dites-moi en commentaire s'il y en a parmi vous qui trouvez ça hot. Ne soyez pas dans le mensonge ou ne cherchez pas à vouloir me plaire, whatever. Dites-moi juste si vous kiffez ou pas quand les mecs ils font ce genre de je sais même pas comment on peut dire, de gémissement. I don't know. Vous aimez bien? Moi j'aime pas. Deuxième moment hot. Julie et Théo. Finally guys, applaudissons-les. Guys, il a mangé sa pussycat. Il a mangé sa pussycat. No shade. J'avais envie de voir. Parce que moi, j'ai toujours envie de voir comment un homme il mange une pussycat. Parce que moi, je sais que les hommes, en vrai de vrai, ils sont pas très forts. Moi, je sais que les hommes sont pas très forts parce que j'ai mené ma petite enquête. Pour ceux qui ne savent pas, ça, c'est l'un de mes rêves de vouloir manger une pussycat d'une meuf. C'est littéralement l'un de mes rêves. Et tout le temps, je regarde les lesbiennes, comment elles font. Parce que les lesbiennes, je trouve qu'elles ont. Bah, elles savent comment ça se passe. Tu vois, du coup, donc je regarde tout le temps les lesbiennes. Je regarde jamais les hommes. Moi, je sais que les hommes sont nuls. Moi, j'aimerais bien vraiment que Julie, elle dise si c'était bien ou pas. Elle aurait dû dire. Elle a pas dit. Elle a dit un commentaire que je dis, mais girl, tu penses qu'on est où là? Elle a dit, ah ouais, là j'ai compris, ouais. Avec sa voix cassée là. Elle fout la haine. Elle fout la haine. Mais qui fait ça? Et enfin, pour moi, le troisième moment mémorable, c'est vraiment le clash ou le délire d'un peu carré les problèmes. Ils ont tous voulu se retourner contre Cara, mais en vrai non en fait, parce que Cara elle a pas trop le temps en fait. Cara elle a pas votre temps, elle a clairement dit, elle a dit comme quoi que ouais, j'ai touché la beuteuse de l'autre et ensuite en fait, tu vois les gens ils voulaient trop se mettre en mode comme quoi que ouais, Cara c'est elle qui fout la merde ou nanana. Ça c'est vraiment le comportement typique des meufs jalouses, c'est un truc de fou. Je sais pas si vous avez remarqué dans cet épisode, mais dans cet épisode là, Julie et Auriel étaient très souvent comme ça et Cara était très souvent de son côté et t'avais Iris de temps en temps qui a voulu je sais pas, mais girl, no. Je sais pas pourquoi les filles reprochent à Cara de faire des bails entre guillemets en soupçon, alors qu'il y a littéralement rien qui disait comme quoi que ouais, il devait faire les bails devant tout le monde. Genre, de base, c'est toi et ton aventure. Le reproche qu'ils font à Cara, personnellement, de mon point de vue, moi je n'ai pas compris. Dites-moi en commentaire si vous comprenez. Et dites-moi en commentaire si vous justifiez le fait que, genre, en gros, les gens soient vénères contre Cara. Dites-moi en commentaire, j'aimerais bien savoir. Après, pour l'instant, franchement, tout ce qui est Pépita, Nicolas, Iris. Genre, j'y arrive pas. Moi, qu'est-ce qu'ils font là, genre? Qu'est-ce qu'ils font là? Je comprends pas, tu vois. Iris, elle a essayé d'avoir son petit moment avec Nicolas dans la boîte. C'était tellement gênant. Guys, je n'ai jamais été aussi gêné de ma vie. Le moment entre Nicolas et Iris dans la boîte, guys.
quand je vous dis que j'ai avance rapide, j'ai littéralement avance rapide parce que c'était tellement gênant, genre... Je sais pas ce qui s'est passé, peut-être c'est son bronzage, mais j'ai l'impression que Enzo était enfin Enzo est devenu grave beau, enfin pas qu'il est devenu parce que de base il était déjà mims, mais dans cet épisode-là, je trouvais grave beau, genre je le trouvais super beau et c'est vraiment dommage qu'on n'arrive pas à donner lui quelque chose là parce que j'ai l'impression que c'est nul, genre en mode faire le délire de juste le gars qui a un peu la commère, qui connaît un peu, qui voit tout, c'est nul, genre c'est un vieux trait, c'est nul, genre c'est sûr certain que ça pourrait être tellement un personnage beaucoup plus intéressant de mon point de vue, mais on n'arrive pas à voir ça parce que il le place comme juste étant le gay, enfin il se place comme étant juste le gay qui fait la commère ou qui fait les problèmes. Alors c'est trop nul genre, et je sais pas, j'ai envie de le voir pêcher, j'ai envie de le voir s'envoyer ou tu vois. Enzo, je compte sur toi là. Enzo, je compte sur toi, j'attends l'épisode 4, 5, 6, tout ça là, je vais attendre en espérant qu'il t'envoie un homme pour toi là, comme ça toi aussi t'envoies, comme tu dois t'envoyer, comme on veut te voir t'envoyer. Donc voilà guys, et puis entre nous je pense que Enzo avait aussi un peu la haine que Nicolas les recale, c'est pour ça qu'il a un peu crié fort en mode gaga gaga gaga, non. T'avais un peu la haine qu'il ait dit que tu n'étais pas son style et que tu ne l'excitais pas. Mais it's fine. Littéralement, it's fine, genre. Donc voilà, guys, pour ce petit débrief. Pour l'instant, à l'épisode 3, dans mon top 3 des favoris, ça reste toujours Cara. Je pense que littéralement, Cara, c'est la showgirl. Cara, c'est la showgirl. Qu'est-ce que je peux dire? Je ne peux rien dire, Cara Slay. Ensuite, on a Julie. Et pas très loin, on a Uriel. Uriel, elle commence un peu à reprendre du poil dans mon cœur. Et du coup, ce qui change dans le top 3 de chez les mecs, c'est Melvin, Tristan et Enzo. Enzo remonte petit à petit dans mon cœur. Puis oui. Mais j'ai vraiment hâte de voir le développement des autres personnages. Mais c'est vraiment chiant qu'ils fassent vraiment un épisode par semaine. C'est trop chiant. Je peux rien. Ouais, c'est trop. C'est trop. C'est trop. Faites au moins 2 épisodes par semaine. Je sais pas, 2. Mais bref, anyway. Donc voilà, guys, pour le petit débrief. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, vraiment, c'était un épisode qui était grave drôle. Moi, je sais pas pour vous, moi, j'ai grave bien rigolé. Et j'ai vraiment hâte de voir l'épisode 4. Donc voilà, guys, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. Et aussi, abonnez-vous à mon Instagram, guys. À mon Instagram et rejoignez mon canal. Period. See you, guys.